Un système de gestion des déchets solides comprend les étapes suivantes. La précollecte. La précollecte, c'est l'ensemble des opérations d'enlèvement des ordures des ménages, des commerces, des services moyennant le paiement d'une redevance mensuelle auprès d'une organisation de collecte reconnue officiellement par les services de la mairie. La collecte. Les marchés sont des zones de forte production de déchets. Pour cela, la mairie place des bacs fixes où les commerçants, les riverains déposent leurs déchets qui sont par la suite enlevés et convoyés vers les centres de traitement. C'est la collecte qui concerne également les déchets déposés dans les lieux de transit. L'évacuation de ces bacs publics est prise en charge par le budget communal à travers un contrat de prestation entre les OC et la mairie. Le tri. Tous les déchets collectés sont convoyés au centre de tri. Nous sommes au centre de tri de la commune de Pau. Là, une association est chargée de séparer les différentes fractions des déchets. Cette opération, c'est le tri. Les déchets organiques, composés des restes des cuisines, des feuilles, des tiges, des cartons, sont utilisés pour produire du compost. Au niveau du centre du tri, là, il y a beaucoup de déchets. Mais il y a les sachets en plastique qui sont beaucoup. Les sachets plastiques sont utilisés pour la fabrication des pavés. Ça, c'est au pavé, le mandat. Panga yi de Simon. Allez, pour boum, mais yari. Va faut du ligne zaka pour what on that in you zakwa for temen living dikaya king for that is in. C'est depuis 2010 que nous essayons par exemple de valoriser les déchets plastiques. Du coup, on a changé par exemple à développer un système pas totalement mécanique, mais qui vise à protéger par exemple les opérateurs contre la chaleur et la fumée. La ferraille et les plastiques durs sont directement vendus en l'état. Le reste des déchets qui ne peuvent pas être valorisés, rebus, pour le moment sont enfuis. L'enfouissement, c'est l'opération d'élimination des rebuts de tri de déchets dans un site de stockage construit à cet effet. Le site de stockage des rebuts de tri des déchets est du type des décharges dites sèches et comprend les aménagements suivants. Des alvéoles ou cellules destinées à recevoir les rebuts de déchets issus de tri, un bassin aménagé destiné à recevoir les lixiviats et les eaux de pluie drainées depuis les alvéoles, l'aménagement de voies d'accès, une clôture visant à protéger les installations et à contrôler l'accès au site. Le bassin de décantation est dimensionné pour contenir toutes les eaux drainées à l'intérieur des fosses. Afin d'accélérer l'évaporation des lixiviats, il est disposé au-dessus du bassin un hangar avec de la tôle noircie qui sert aussi à empêcher les eaux de pluie de tomber directement dans le bassin de décantation.
Les déchets qui arrivent au niveau du site de stockage des rebuts de tri sont des déchets, pour le moment, techniquement non valorisables. Quand les déchets vont remplir la loge, la terre sera utilisée pour couvrir les déchets sur au moins une hauteur d'1 mètre. Et à l'issue de ça, on envisage planter des arbres. Toutes ces étapes sont essentielles dans la chaîne de gestion des déchets solides. C'est ce système bien organisé que le projet d'appui à la gestion des déchets municipaux dans les villes secondaires met en œuvre dans sa zone d'intervention. Mbawin na pazipan